Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Les News et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, cela fait toujours du bien à notre travail de le voir récompensé. Aujourd'hui, vous le savez, on aime bien de voir un petit peu les anciens acteurs qu'on a aimés et qui nous ont procuré beaucoup de plaisir et c'est le cas de Michel Beaune qui a eu une carrière au cinéma sans doute bien inférieure à son talent. Il est en fait surtout connu pour être associé à Jean-Paul Belmondo dans une dizaine de films et oui, les deux individus étaient amis depuis de très longues dates et il faut savoir que Jean-Paul Belmondo était même le parrain de sa fille Caroline qui malheureusement est décédée à l'âge de 55 ans en 2014. Michel Beaune est né en 1933 et malheureusement décédé en 1990 à l'âge de 56 ans d'un cancer. C'est au conservatoire qu'il va rencontrer Jean-Pierre Mariel, Annie Girardot, Jean Rochefort et Jean-Paul Belmondo qui donc va rester son ami jusqu'au bout. Sa carrière débute dans le théâtre parisien où il donne notamment la réplique à plusieurs stars. Il intègre alors la comédie française comme pensionnaire entre 56 et 58 de façon assez marquante. Il se fait tout doucement un nom, mais malheureusement, il doit stopper tout parce qu'il part à la guerre. En effet, il va rejoindre pendant 2 ans la guerre d'Algérie. Après cet épisode, il rejoint la troupe de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault et joue dans plusieurs films. C'est à partir de 1960 qu'il va véritablement commencer à se faire un nom, plus au théâtre, mais carrément au cinéma. Et comme je vous l'ai dit, il va commencer à jouer énormément avec Jean-Paul Belmondo. On peut par exemple le voir dans Flic ou voyou, le guignolo, itinéraire d'un enfant gâté, mais et surtout le professionnel dans lequel il incarne l'ami torturé de Jean-Paul Belmondo car il ne sait pas véritablement comment faire face au retour de Joss Beaumont. Il va tourner également beaucoup dans des séries dramatiques ou policières pour la télévision après s'être fait un nom au cinéma. Les Rois Maudits, Rocambole, Schollmuster, L'espion de l'empereur, Les enquêtes du commissaire Maigret, commissaire Moulin et ainsi de suite. Tout au long de sa carrière, il aura joué avec les plus grands et pour les plus grands, par exemple Claude Chabrol, Yves Boisset, Alain Resnais, Bertrand Tavernier, Henri Verneuil, Bertrand Blier et souvent pour Georges Lautner, comme je vous l'ai dit. Il décède à l'âge seulement de 56 ans en 1990, laissant derrière lui toute une bande d'amis issus du cinéma qui auront toujours une grosse pensée pour lui. Il meurt malheureusement prématuré, comme je vous l'ai dit, d'un cancer à l'âge de 56 ans en 1990. Il laisse derrière lui une filmographie qui, comme je vous l'ai dit, est sans doute pas véritablement à la hauteur de son talent, même si les noms des films sont très importants. Malheureusement, il y jouait trop souvent des seconds, voire des troisièmes rôles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimiez bien cet acteur, Michel Beaune, et dans quel film vous l'avez particulièrement apprécié.